Bonjour à tous, bienvenue donc pour ce tirage. Pourquoi je vis ces défis de la vie? Pourquoi voilà, il y a des défis. Moi, voilà, j'ai mis le mot défi. Pourquoi je vis peut-être certaines situations qui sont difficiles, hein. Vous savez que ça peut être tout de suite on me dit karmique, hein, bien sûr. Pour ceux qui sont vraiment aussi dans la spiritualité, ça nous permet d'évoluer, d'avancer et tout ça. Je sais pas, on me parle de parcours. Alors, on va aller voir mon parcours. Je sais pas pourquoi on me parle de parcours. Mon parcours. Bien sûr, je rappelle que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est pour ça que j'avais posté un post, hein, j'ai mis un post en disant que je travaille sur les vies antérieures et que si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter. La première consultation, j'offre une réduction, donc n'hésitez pas à me demander comment je travaille, comment mes tarifs et tout ça. Donc c'est parti, mon parcours. Donc, pour certains, vous allez vous reconnaître, pour certains, bien sûr, vous n'allez pas vous reconnaître. Faut pas m'en vouloir parce que je précise bien que c'est du général. Donc voilà. Mon parcours. Eh bien écoutez, j'en ai deux. Mon parcours, je dévore en ce moment. Avec ce sage, avec ce maître spirituel, après vous l'appelez comme vous voulez, mais moi ça me parle comme ça. Vous êtes en train de dévorer tout ce qui est spiritualité, parce qu'il y a de la compréhension, ou peut-être que pour certains on me dit vous y perdez tout le temps. Hein, vous y perdez, vous essayez de comprendre, mais en fait vous n'arrivez pas à avancer, quoi. Pour certains, pourtant je fais ci, je fais ça, je comprends pas, ça avance pas. Parce que peut-être que du coup vous les dévorez, mais au final, est-ce que vous mettez vraiment en place? Après, vous me dites tout ça en commentaire, hein, comment vous le vivez. Bien sûr, toujours avec bienveillance et tout ça, mais n'hésitez pas comment vous le vivez. Mais parce qu'on peut lire, mais après, pas appliquer, ou peut-être qu'on s'y prend mal, ou peut-être il y a quelque chose qui bloque. Voilà, voilà, faut laisser faire. Mais pour certains, voilà, vous êtes vraiment dans cette quête de spiritualité. Vous voyez, il y a un départ, on y va. J'aime bien ces sardines parce que c'est comme ça. Avec ces sardines, ouais, parce que c'est, je parle pas, je vois pas et j'entends pas, mais je me barre. Mais je pars de cette boîte, voilà, c'est vous avez plus envie d'être comme ces trois sardines là, déjà c'est comme une sardine et que voilà, j'ai pas, on parle pas, je vois pas, j'entends pas. Vous voulez être libre de tous vos sens, ça veut dire que on peut, bien sûr, les bouquins peuvent nous aider, hein, il n'y a pas de souci. Moi-même, voilà, ça m'a aidé beaucoup dans mon parcours à un moment donné dans ma vie. Je suis tombée sur les bons livres au bon moment, où le hasard a fait que je suis tombée sur un livre chez une personne, voyez, qui m'a aidée à ce moment-là précis. Et là, c'est ce qui va se passer pour certains, ou ce qui est en train de se passer pour certaines personnes. On va, en tout cas, on va arrêter d'être dans le mutisme. Voilà, voilà, tout ça. Mais en tout cas, on ne se voit plus la face et on y va. Même si on ne sait pas où on va, mais en tout cas, on y va. Ça fait partie aussi d'un défi, justement, de sortir de cette boîte. Peut-être qu'on nous a mis aussi, comme je dis souvent dans ce moule, dans une situation qui ne nous convenait plus et on a peut-être tout lâché. C'est ça aussi le défi de la vie, c'est aussi avoir le courage de tout lâcher. Des fois on quitte le professionnel, on s'en va ailleurs. C'est ça aussi les défis, hein. C'est vous permettre de sortir de cette boîte aussi. Waouh, voilà. Sortir de cette boîte pour sortir comme ces lotus, plus grandi, enrichissant. J'aime bien parce qu'il y a le troisième œil qui brille, cette compréhension. Pour certains, là on me dit que vous sortez de quelque chose qui a été peut-être épuisant, peut-être professionnellement, hein, parce qu'on va, du coup ça me parle comme ça. Le parcours c'est ça, c'est peut-être que pour certains, vous avez décidé aussi peut-être de vous mettre vraiment dans les bouquins, d'avoir une autre vie,
dévorer quelque part, voilà, vous avez trouvé votre voie, d'être vraiment de côté spirituel. Voilà, c'est pas forcément des défis négatifs, ça peut être des défis positifs, parce qu'avec ces sardines-là, on sort de quelque chose qui ne vous convient plus, qui vous sentez renfermé, et du coup, vous avez envie de prendre votre liberté. Et cette liberté-là, ces défis de cette vie, voilà, que peut-être que vous posez des questions, est-ce que j'ai bien fait ou pas, mais en tout cas, pour certains, on sort vraiment, comme ce lotus, de cette boue, on se sent transformé, plus vivant. Que dois-je faire dans un défi je vis... Ah non, voilà, je sais. Je vis un défi difficile. Quel conseil, quel message voulez-vous me dire? C'est avec celle-ci plutôt, excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi, j'étais déjà dans la question. Alors, je vis un défi. Alors... Le défi difficile, le conseil qu'on peut vous donner avec les maîtres ascensionnés, donc on a le maître Babaji, ou, Siddhartha, alors bien sûr, excusez-moi si je prononce mal, enfin Bouddha, Gautama Bouddha. Là, on vous demande de vous recentrer, de méditer, peut-être faire des choses en rapport, pour moi, à vous recentrer sur vous-même, parce que le yoga, c'est aussi soi-même, reprendre conscience avec son corps, écouter son corps, et la méditation c'est beaucoup aussi dans le mental, c'est aussi comment dire, la méditation c'est s'élever aussi et couper du monde extérieur. Donc là c'est vraiment reprendre, c'est comme si on vous demandait de vous poser, de faire des choses qui sont plus en rapport avec le côté très spirituel, avec ce jeu là. Est-ce qu'il y a un autre conseil, notre ascensionné? Ok, pour les personnes qui vivent une situation difficile, donc parce que le yoga, il y a vraiment aussi, il y a certaines positions, il y a quand même de la souplesse. Donc on vous demande dans ce moment difficile de mettre un peu de souplesse, peut-être justement de couper un petit peu avec ce qui se passe pour prendre des décisions. C'est, on va dire, vous recentrer sur vous pour prendre des décisions, pas sur un côté impulsif ou de colère. On vous demande que si vous vivez des moments difficiles, des crises difficiles, c'est le moment de, comment je veux dire, de prendre une position avec beaucoup plus de clarté et de souplesse pour sortir de cette crise et pouvoir exprimer d'une manière artistique, donc créative. Donc l'expression doit être comme je disais, pas impulsif ou de colère, donc c'est ce que je vous disais, mais beaucoup plus constructif. Et l'expression artistique, tout ce qui est artistique, ça peut être la danse, le dessin, la sculpture, la musique et tout ça, tout ce qui est artistique. Donc tout ce qui est artistique, c'est quand même le mouvement, les vibrations. Donc là, on vous demande d'écouter aussi votre corps par rapport à cette situation de crise qui est négative. Parce que du coup, c'est peut-être votre corps du coup qui vous parle. Donc là, il va falloir écouter votre corps et d'arrêter peut-être une situation qui est néfaste. D'accord? Parce que là, on vous dit purifier et protéger votre énergie. Il est temps peut-être de sortir de cette crise difficile, et parce que votre énergie, et je pense, est peut-être taux vibratoire est bas, est très bas. D'accord? Et là, on vous dit de faire le saut, en tout cas, de pouvoir exprimer d'une façon ou d'une autre, de faire bouger les choses, parce que le fait de bouger les choses, donc ça va purifier, bouger les énergies, et du coup, ces nouvelles énergies positives, le fait de bouger, il va falloir les protéger. Et pour ça, il va falloir faire le saut, de se poser vraiment par rapport à la situation néfaste. Hop, un message pour vous. Vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres. Ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. Vous voyez, il y a une situation là où ça se passe mal. Donc en plus, on dit, vous faites le saut. Et le saut, vous allez vous envoler à présent très haut. Et c'est peut-être pour ça le fait justement que
Vous allez déclencher des nouvelles choses, bouger les choses, nouvelles énergies, parce que vous ne voulez plus peut-être subir, tout simplement. Et ben, justement, ça peut créer des jalousies autour de vous et tout ça, quoi. Donc si vous avez de l'inspiration, allez-y. Parce que de toute façon, on ne peut pas rester dans une situation qui nous étouffe, qu'on n'est pas bien, hein, comme tout à l'heure avec la boîte des sardines. Et là, on vous dit équilibrer carrière et vie familiale. Il va falloir trouver un équilibre par rapport à tout ça. Mais pour moi, ouais, vous allez trouver quelque chose, hein. Vous allez trouver des solutions, hein, dans ce tirage-là. En fait, voilà, même si voilà, vous passez des crises difficiles, le défi, en fait, c'est de vous recentrer. Si vous n'avez pas l'habitude de faire un peu de méditation, même les méditations, on peut faire ça quand on fait la vaisselle, le ménage, dans le jardin, c'est très bon signe, le fait de marcher. On vous demande de vous recentrer. Ça peut être aussi un défi parce que c'est pas si simple que ça, la méditation. De lâcher le mental, c'est pas si simple, hein, des fois, quand on commence juste. Donc là, votre défi, c'est ça. C'est aussi de vous envoler très haut parce que c'est le moment et ça peut vous faire peur. D'accord ? Le défi. Pourquoi je vis ces défis? Avec la fleur de vie, avec ce beau mandala. Pourquoi je vis ces défis? Eh bien, on a les défis par rapport à la nourriture. Peut-être voilà, le défi, le prochain défi, c'est de se nourrir plus sainement, plus en accord avec nous-mêmes. Peut-être que vous êtes en train de changer votre façon de voir les choses, la façon de manger, pourquoi pas faire un jardin si bien sûr vous en avez un, ou vraiment en tout cas on va aller vers ces nouveaux défis, ce qui nous nourrit quelque part, qui est quelque chose d'enrichissant. La nourriture, ça peut être les gens aussi, les gens dans le sens où la nourriture des bouquins qui vont nous apprendre, qui vont nous enrichir quelque part, qui vont nous apporter aussi cette essence pour pouvoir avancer, ce moteur. En fait, la nourriture, ça peut être la nourriture, oui, les carottes, les pommes de terre, enfin tout ce que vous voulez, mais la nourriture, ça peut être aussi la nourriture avec les bouquins. Ces défis-là, c'est nous mettre peut-être à aller dans des situations qu'on n'a pas l'habitude ou des nouvelles choses et ces nouveaux défis, peut-être de changer notre mode de façon de voir les choses. Donc on vous dit nourriture. Tout ce dont j'ai besoin pour vivre se présente en abondance. Je suis nourrie et c'est à partir de cette plénitude que j'alimente tout ce qui m'entoure. Et voilà. Et le défi, pourquoi je vis ce défi, c'est pour lâcher prise sur votre passé qui est lourd avec ces ballons, le détachement. Lorsque je me détache des anciennes énergies devenues obsolètes, je me libère moi-même ainsi que tous les êtres vivants, nous sommes libres. Et oui, c'est important ces défis-là. C'est peut-être dur justement pour vous de lâcher prise. Et vous savez qu'avec les ballons, ça semble si simple, mais quand on met tout dans ce ballon et qu'on lâche, que ça soit aussi dans le mental, pendant la méditation ou en hypnose, parce que ça on peut le faire, ou soit vraiment réellement, qu'on met dans ce ballon et qu'on lâche, ça semble si simple, mais c'est tellement puissant et fort. Donc ça peut être aussi votre prochain défi, c'est le détachement. J'avais envie de prendre pour ce tirage, ainsi sont mes cartes. Ah oui, le chemin du palier d'or. Quel chemin? Voilà, le défi. Pourquoi je vis ce défi-là? Et bien, c'est pour vous donner de la force malgré, vous voyez, le vent, la tempête, machin. Malgré la force, c'est comme si peut-être qu'il y a du vent, peut-être qu'il y a des personnes qui parlent, comment dire, qui sont lourds énergétiquement. Vous voyez qu'il y a en tout cas des choses autour de vous là qui peuvent vous parasiter,
Mais vous, voilà, malgré tout, on vous dit qu'il faut garder la force et la stabilité. Et vous voyez comme ce personnage il joue de la flûte. Quoi qu'il se passe, je continue d'avancer. Voilà, c'est pour vous donner plus de force dans ce défi de vie. Un autre message, s'il vous plaît. On vous demande de ne pas, ne transigez pas. Voilà, le défi, pourquoi je vis ce défi de la vie, bah, c'est parce qu'il ne faut pas transiger par rapport à une séparation. On vous demande peut-être d'arrêter et voilà, maintenant j'aime bien avec ses doigts, non, 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 stop. Voilà, moi j'avance et voilà, c'est vraiment ces défis-là, il faut les prendre toujours, les défis de la vie, c'est derrière ça, il y a vraiment une compréhension, quelque chose. Et au final, à un moment donné dans votre vie, on se dira, bah oui, j'ai vécu ça. Et en fait, ça, c'est chercher le positif dans le négatif, souvent on dit. Et c'est vrai qu'avec du recul, on se dit, bah ouais, si j'aurais pas vécu ça, je pourrais pas au jour d'aujourd'hui peut-être accompagner, aider des personnes. Au moins, on sait de quoi on parle. Et en fait, cette expérience-là m'a apporté telle ou telle chose. Voilà. Et ce défi, pourquoi je vis ces défis de la vie? Bah parce que c'est pour vous réapprendre le côté humain, parce qu'il y a beaucoup de choses qui, malheureusement, on ne retrouve plus ce côté humanisme. Donc là, ce défi de vie, c'est pour retrouver aussi un amour conditionnel vis-à-vis de vous et par rapport aux choses que vous vivez. Voilà, si vous faites des choses, c'est par amour, c'est pas par obligation. Bien sûr qu'il y a des choses qu'on est obligé de faire, malheureusement, dans cette vie, par obligation. Mais les choses qui vous semblent pas... Il y a des choses, on n'est pas obligé de suivre forcément. Voilà, avoir le dernier comment on appelle ça, smartphone ou machin, qui voilà, nous oblige à acheter un smartphone ou machin. C'est parce que, vous voyez, on est dans une société aussi de consommation, il y a des choses, on n'est pas obligé de suivre, quoi. Voilà, enfin, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais voilà, c'est plus être en accord avec nous-mêmes, en fait. C'est pour prendre conscience que voilà, c'est peut-être passer une soirée sans portable avec des amis ou avec sa famille, pourquoi pas sans télé, pour retrouver cette, comme on faisait avant, cette connexion humaine. Voilà. Voilà les amis, je vais prendre comme d'habitude mon nouveau jeu parce que j'adore. C'est les anges. Quel ange sera avec nous? Pourquoi je vis ce défi de la vie? Ce ou ces défis de la vie. Quel ange sera avec nous? Moi je vais prendre celle. Ah bon bah écoutez, je dois prendre les trois, je vais prendre les trois, hein. Qu'est-ce que vous voulez? C'est tombé, c'est tombé. En plus c'est l'ange des dévoilements, l'ange de la flamme et l'ange pèlerin, appel et intuition. Waouh. Pour moi c'est vraiment, on va dévoiler, confronter, force intuitive, ténacité, et on est appelé et intuition. À un moment dans notre vie, il y a quelque chose qui change. Pour certains, peut-être que vous le ressentez. Et il y a quelque chose qui pue en accord parce qu'on évolue sur certains plans spirituels et tout simplement, on a envie du coup de changer pas mal de choses, notre façon de percevoir les choses, de faire. Avec la carte, moi je me suis trompée de bouquin. Oh non, c'est mon bouquin qui est tombé. Celle-là, elle est quand même... Je sais pas vu mon bouquin. C'est une blague, quoi. Alors ça, c'est... Si, j'ai un bouquin, ça va, qui est tombé. Vous y croyez, les amis? J'ai perdu mon bouquin. Elle est cachée, excusez-moi, mais mon bouquin était caché. Vous voulez pas que je le prenne, mais là je suis obligée parce que c'est des messages qui peuvent vous parler, parce que c'est les vibrations des anges, donc il y a quand même des messages.
Donc avec l'ange de déploiement, il vous dit, je viens t'aider à ouvrir ta conscience. C'est une énergie de détermination, de décision forte et tranquille. Ouvrez les nouvelles voies à la conscience humaine. C'est ça aussi pourquoi vous vivez ça. C'est parce qu'il y a des décisions à prendre aussi. En réponse à votre question, l'ange souhaite vous guider dans l'intégration d'un élément particulier qui facilitera votre cheminement spirituel. Pour cela, il vous invite à questionner certains de vos croyances, à lire des écrits et des témoignages provenant de diverses spiritualités pour réfléchir au sens du mot foi dans votre vie. Vous voyez, avec tout à l'heure avec le sage qui dévore les livres, vous voyez, on est vraiment dans ces énergies. Les hommes croient avoir conscience de la réalité du monde, mais c'est un filtre qui cache d'autres dimensions et d'autres réalités. Nous baignons dans un champ d'énergie porteur de bien plus d'informations que la totalité des consciences humaines ne saurait jamais en capter. Nos prises de conscience ne sont pas les interrogations laborieuses d'éléments qui se trouvaient jusqu'alors hors de notre champ de conscience habituel. Ouais. Donc avec la 33, hop, voici, elle est là. Donc en tout cas, il y a des choses qui se dévoilent à nous. Pour ça qu'on a ces défis-là, c'est qu'il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Il y a des choses qu'on a envie parce qu'on se sent qu'on a envie d'évoluer, on a envie d'avancer. Pour moi, vous voyez, on brise quelque chose. Là, l'ange avance, il brise quelque chose. Les limites et tout ça, en fait, peut-être comme avec les sardines. Comme je reprends avec la carte des sardines, vous voyez, des choses qu'on ne voulait pas dire, qu'on ne voulait pas voir, qu'on ne voulait pas entendre, et ben on sort de cette boîte et on avance. Et bien là, pour moi, c'est pareil, c'est le dévoilement. On a pris conscience des choses, on a peut-être en marre de se taire et de ne pas voir, tout simplement. On a une prise de conscience, et c'est ça les défis de la vie, c'est prendre conscience de certaines choses. Avec l'ange de la flamme, donc force intuitive et ténacité, il vous dit, je viens redonner de la force à ton intuition. Une force puissance qui continue, qui renforce l'intuition. Le message concerne le renforcement de notre intuition afin qu'il puisse nous aider au mieux dans votre vie quotidienne. Tout dépend de ce que vous vivez au niveau de vos défis, mais en tout cas, il y a des choses qui vont venir à vous pour comprendre. En réponse à votre questionnement, l'ange se présente pour vous signaler que votre intuition est actuellement étouffée, contredite ou peut-être même interdite d'expression. Ça rejoint bien la sardine, la boîte de la sardine, c'est impressionnant. C'était pour les parcours avec la sardine. Il serait important qu'elle reprenne son rôle de guide éclairant. Pour cela, il vous invite à clarifier l'objectif à l'origine de votre question. Il ne vous apparaît pas clairement à bien le redéfinir. Il vous conseille aussi de recourir à une médiation qui aiderait votre intuition à vous contacter plus facilement. L'intuition est une capacité qui vous donne la connaissance immédiate, parfois très puissante. Alors, avec la 34, on a l'ange pèlerin. J'ai jamais eu cette carte. L'énergie, c'est une énergie de soin et de réparation. Ben, c'est peut-être ça, votre défi, c'est peut-être prendre soin et de réparer quelque chose. Le message, souhaites-tu mon aide? Appel intuition. L'ange pèlerin répond soit à l'appel vibratoire subtil de l'âme, soit à la prise de conscience par la personne que sa perspection intuitive est comme détraquée. Il symbolise toujours une énergie de réparation lorsque les ponts sont rompus entre l'âme incarnée et les niveaux psychiques. Alors, l'ange vous indique que votre questionnement actuel sera résolu quand vous aurez surmonté la difficulté actuelle de contact entre votre conscience et votre âme. Il vient vous aider à retisser ou améliorer le lien qui devrait les unir. Il vous demande au préalable d'engager librement votre confiance par une réponse sincère et réfléchie à cette question. Souhaites-tu mon aide? Votre accord conscient est primordial pour entamer le processus. Tout le monde a de l'intuition, c'est l'intelligence de l'âme, sa manière délicate de comprendre les corrélations entre les différents plans visibles, subtils du monde. Silencieuse et puissante, toujours ancrée dans la vérité, et donc capable d'aller à contre-courant de nos désirs et de nos peurs. Il est parfois plein d'humour
et surprenant dans son expression. Cependant, échapper à l'emprise du mental lui est trop souvent difficile. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Voilà pour qu'on vive ces défis, donc qu'ils soient positifs ou des expériences qui nous font peut-être mal, des peurs, des choses comme ça, mais en tout cas, avec ce tirage-là, il y a beaucoup de compréhension quand même, de vouloir avancer. On vous demande peut-être, si ce n'est pas le cas, de prendre conscience qu'il y a peut-être des choses, bouger les choses tout simplement, de sortir peut-être de ce cocon qu'au fond on n'est peut-être pas bien, on est peut-être malheureux. Et on vous demande justement peut-être de commencer à fissurer, à casser quelque chose pour pouvoir avancer et enfin à raviver cette flamme peut-être qui a été peut-être éteinte ou peut-être enveilleuse, qui demande qu'à à s'ouvrir. Donc les défis bien sûr de la vie, ça peut être des défis positifs, des défis un peu négatifs, mais on vous demande en tout cas de raviver cette flamme et de faire en sorte aussi que les choses qu'on entreprend soient en accord avec nous et pas, comme on dit, subir certaines choses extérieures où une personne nous fait subir tout simplement. Voilà, en tout cas j'espère que ce message vous a plu, n'hésitez pas à commenter, je vous répondrai toujours avec plaisir. En tout cas je vous dis à très bientôt et merci en tout cas de votre confiance, de votre fidélité, de votre bienveillance. En tout cas merci à vous et je vous souhaite plein de bonnes choses et j'espère que ce tirage vont vous permettre justement d'être cette petite flamme qui va peut-être vous raviver, en tout cas c'est cet espoir d'avancer en tout cas dans votre vie. En tout cas merci à vous, au revoir.